beauté, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo spéciale accro du nettoyage, maniaque, organisé, etc. Si vous n'êtes pas ces trois mots que je viens de citer, restez bien ici parce que je pense que ça va pouvoir bien vous aider. Alors puisque je suis quelqu'un de très organisé, propre et ordonné dans ma vie de tous les jours, pour moi il est inconcevable que ma chambre ne soit pas nettoyée, propre et rangée tous les jours. C'est-à-dire que pour moi ma chambre ne peut jamais être vraiment sale. Mais non, c'est pas pour autant que je fais le ménage tous les jours, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire. Alors c'est vrai que quand on travaille, qu'on va à l'école, qu'on a plein d'activités et tout, c'est pas vraiment évident de pouvoir ranger et nettoyer parfaitement et à fond sa chambre tous les jours. C'est pour ça que je vais vous expliquer comment moi je fais pour que ma chambre soit toujours nickel. C'est vrai que c'est pas parce qu'on n'y arrive pas à cause des choses qu'on a à faire qu'on n'aurait pas envie que notre chambre soit super nettoyée. C'est pour ça qu'en général, une ou deux fois par an, on va dire en général début printemps et début d'hiver, on fait un nettoyage de printemps comme on appelle ça, un gros nettoyage, un nettoyage à fond. Vous voyez ce genre de nettoyage qui vous prend 3 jours complets. Mais il y a un problème, c'est qu'en fait de 1, pendant 6 mois votre chambre elle a le temps de pourrir, parce que bon, quand je vous dis grand nettoyage, c'est vraiment le grand, maintenant vous devez nettoyer entre, on est d'accord, mais je veux dire sur 6 mois, si vous n'avez pas fait l'intérieur de vos meubles, je vous assure que quand même, c'est quand même là qu'on met notre make-up, nos vêtements, nos produits qu'on s'applique tous les jours sur la peau, on dort dans notre lit. Le matelas il a besoin d'être aspiré les gars, c'est dégueulasse sinon. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire. Alors une astuce pour que votre chambre soit lavée à fond régulièrement, c'est tout simple, c'est de diviser votre chambre en plusieurs parties à nettoyer à fond petit à petit. Je vous explique ça tout de suite. D'abord je vous montre comment moi j'ai divisé ma chambre. Alors toute première partie c'est mon lit. Il est là-bas au-dessus, bon vous voyez pas très bien mais en gros là il y a toutes mes affaires et là c'est ma petite table de nuit. Et en fait ça vaut une partie, donc la mezzanine. Deuxième partie, ici mon bureau. Ainsi que tout ce qui est portant, etc. Le petit meuble qui est juste là, les portants bijoux. Et alors bien sûr l'armoire qui est là. Troisième partie, c'est l'intérieur de ma garde-robe. Mais ici, je vais pas vous montrer l'intérieur de ma garde-robe parce que je prépare d'autres vidéos. Donc j'ai déjà mes looks qui sont tout préparés. C'est pas une très bonne idée. Alors, ce meuble-là, il est immense. Et vu que ma chambre fait 7 mètres carrés, très exactement, elle est toute petite ma chambre. Bah en fait, dans ce meuble, il y a à peu près tout. Et c'est pour ça que mon maquillage est un petit peu en vrac. Et moi, j'adore que mon maquillage soit nickel. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale comment je nettoie et j'organise mon maquillage, ça me ferait vraiment plaisir de vous le faire parce que le maquillage a aussi besoin d'être nettoyé. C'est-à-dire que le mascara autour du truc là, vous voyez, quand vous fermez votre mascara, parfois il y a du noir qui reste collé dans le c'est dégueulasse, il faut nettoyer ça. Donc en gros, vu que mon armoire est immense et que c'est là qu'il y a la majorité de mes affaires, je la divise en deux parties. Première partie, tout le dessus de l'armoire, donc tout ce qui est déco, etc. Et les armoires fermées. Deuxième partie, c'est les armoires ouvertes comme ça. Parce que ça me prend bien 2 heures de tout nettoyer, rien que ça. Donc là, si vous avez bien compté, ma chambre, elle est déjà divisée en 5 parties différentes. Et alors, dernière partie, ça va être tout ce qui est bijoux. Et alors, toutes ces petites choses comme ça et comme ça là. Oui, il y a des pinceaux, ainsi que la fenêtre, donc qui est là, que j'aime bien laver à fond. Et alors vous le voyez pas, mais il y a ici là au-dessus, on va le voir, ici là il y a mon volet et c'est super important de nettoyer son volet. Bon, en l'occurrence quand c'est le volet d'extérieur, ben moi de ma chambre je peux pas le faire sinon je vais me tuer, mais de l'intérieur je le nettoie. Je vous assure que la première fois que j'ai fait ça, parce que j'avais pas trop réalisé, je vous assure c'était dégueulasse, et je vais dire je passe ma vie à ouvrir ma fenêtre avec mon volet fermé, donc je me dis toute la poussière qui rentre, c'est dégueulasse. Donc voilà, ma chambre est divisée en 6 parties. Donc petit récap, il y a ma mezzanine, mon espace bureau, ma garde-robe, mon meuble version ouvert, mon meuble version fermée et tout ce qui est babiole et tout ce qui se déplace de ma chambre ainsi que le volet et la fenêtre. La fenêtre par contre de l'extérieur je la lave puisque j'ouvre ma fenêtre, je ferme mon volet et je la lave de l'extérieur assez régulièrement. Bon, maintenant je vais vous expliquer à quoi ça sert de diviser votre chambre. Toutes les 2 semaines en période scolaire, je nettoie ma chambre normalement, c'est-à-dire que je prends mon petit spray, je fais mes poussières partout correctement, c'est-à-dire que je retire tout, je remets tout correctement. Je fais ça toutes les 2 semaines. En gros, ça me prend 1h30, à part quand je change mon drap, ça me prend environ 30 minutes de plus, mais ça me prend 1h30 et alors un petit quart d'heure pour aspirer et passer à l'eau parce que ça prend du temps de monter l'aspirateur, le descendre, prendre l'eau, hein.
un petit quart d'heure. Disons qu'en tout, ça doit me prendre 2 heures grosso modo. Et je fais ça tous les 2 semaines avec ma petite télé-réalité que je suis en retard, des vidéos YouTube et tout, ça fait passer le temps, de la musique et tout, ça paraît super agréable. Donc toutes les 2 semaines, je fais ça. Et toutes les 2 semaines, je choisis une de ces 6 zones, en général je fais tout dans un même ordre, que je vais nettoyer à fond. C'est-à-dire que je vais ouvrir le meuble, trier mes vêtements, c'est dans ma garde-robe, nettoyer même les barres là où il y a mes cintres. Quand c'est mon maquillage, je vais nettoyer l'intérieur de mon maquillage. Quand c'est mon endroit où il y a tous mes papiers, je vais trier mes papiers. Quand c'est près de la fenêtre, je vais nettoyer en profondeur le radiateur. En gros, en fait, toutes les 2 semaines, je choisis une zone. En général, j'ai une petite to-do list où je mets, voilà, il y a 2 semaines j'ai fait ça, donc cette fois-ci c'est à ça. Et ainsi, toutes les 12 semaines, tout a été fait à fond une fois. Donc ça veut dire qu'au lieu de faire 2 fois par an chaque zone, vous faites l'équivalent de 4 fois par an chaque zone, sans pour autant avoir eu l'impression de passer 1000 ans, parce que quand je choisis une zone en particulier, de ces 2 heures de poussière normale et tout, vous rajoutez peut-être 1 heure grand max à nettoyer la zone à fond, que ce soit tri, rangement, etc. Mais non, si c'est vraiment le gros bordel, ben parfois ça peut vous prendre 2-3 heures, mais je veux dire, en règle générale, quand vous faites ça régulièrement, les choses restent propres, vous y faites plus attention, et en règle générale, en tout, avec la zone à traiter à fond, ça vous prend 3 heures. 3 heures, c'est 3 épisodes ou 4 épisodes de votre série préférée. C'est rien du tout, ça passe super vite, vous faites ça dans une bonne ambiance, c'est génial. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais les semaines entre les 2 semaines de nettoyage? Eh bien, entre deux, je vais nettoyer grosso modo, c'est-à-dire que vu que je suis à l'école et tout, j'ai pas trop le temps, donc je vais passer avec des lingettes humides exprès pour nettoyer, vous voyez, sur toutes les zones, les grandes surfaces, ceux qui se voient, un petit peu à la tuche quoi. Et alors tous les jours, je passe le Swiffer dans ma chambre, donc cette espèce de petit balai, parce que je perds des cheveux à crever. Maintenant, si vous avez du carrelage, passez un petit coup d'aspi ou un petit coup de brosse de temps en temps, ça fait du bien et ça fait en sorte que votre chambre soit toujours propre. Maintenant, si j'ai déjà passé à la lingette ou si j'ai nettoyé à fond il y a 3 jours et que je vois qu'il y a quelque chose qui traîne, je vais le retirer quoi, c'est normal, il faut rester propre et avec de l'hygiène. Par contre, quand c'est les vacances scolaires, donc quand c'est l'été, au lieu de faire ça toutes les 2 semaines, vu que l'été en général on n'a pas grand chose à faire et qu'on aimerait que notre chambre soit fraîche, rangée, qu'on passe la plupart de notre temps dedans ou dehors, ça dépend vraiment quel genre de personne on est. Et ben là, à partir de ce moment-là, au lieu d'espacer les gros nettoyages, que j'appelle ça, parce que c'est pas vraiment des gros nettoyages, c'est des nettoyages normaux, au lieu d'espacer les nettoyages à toutes les 2 semaines, je le fais vraiment toutes les semaines, pendant 6 semaines, comme ça je fais les 6 zones. Et puis la 7e semaine, je ne fais absolument rien dans ma chambre. Et en gros, vous faites ça max 2 fois, ça fait 14 semaines. Votre été, il est largement passé, même 2 fois en entier, vous savez pas le faire, donc voilà. C'est pour que vous compreniez mieux. Et dès que revient la période scolaire, je repasse à 2 fois par mois, donc une fois toutes les 2 semaines. Bien sûr, à tous ces conseils que je viens de vous donner, va s'ajouter en plus le fait que vous devez avoir une hygiène de vie correcte, que votre chambre doit être propre, entre guillemets. Vous devez maintenir la propreté, quoi, que vous avez instauré. C'est pas parce que vous faites ça à fond toutes les 2 semaines et qu'après vous vivez comme un pour chaque, votre chambre va rester propre. Faut pas rêver non plus. Donc pour ça, on met tous les déchets à la poubelle, on évite de laisser des restes de nourriture dans la chambre parce que ça pue, on évite les animaux dans la chambre parce que ça met des poils, ça met une certaine odeur aussi. On range les choses qui traînent et on n'a pas peur de temps en temps si on voit trop la poussière, parce que l'été par exemple, quand on laisse beaucoup les fenêtres ouvertes, la poussière elle vole beaucoup, de passer un bon petit coup de spray sur votre meuble. Voilà, c'est permis. Parce que sinon votre chambre elle va pas rester propre longtemps. Enfin bref, voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Elle a été courte et rapide, mais je trouve en fait que sur ma chaîne il doit pas seulement avoir de la mode et de la beauté. Moi je suis quelqu'un de très propre, de très organisé, de très structuré dans ma vie de tous les jours, et je veux vraiment vous partager toutes ces choses qui font que moi je me sens mieux. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'organiser, moi ça fait partie de moi. J'ai vraiment ça dans la peau, l'organisation, mais non, c'est pas le truc de tout le monde et je le conçois parfaitement. Je danse comme un pied. Et pourtant, il y a plein de gens qui savent danser. Donc, ne vous en faites pas si vous n'arrivez pas à être organisé. C'est normal, on peut pas avoir toutes les qualités du monde. On doit bien avoir des défauts, des choses dans lesquelles on est fort, des choses dans lesquelles on est moins fort. En l'occurrence, je suis forte en organisation. Je me débrouille pas mal en make-up, mode et tout ça. Mais ne me mettez pas sur une piste de danse et ne me demandez pas d'être active dans une conversation trop émouvante parce que je pourrais très vite me mettre à pleurer. Dans tous les cas, les filles, je sais pas si ce type de vidéo vous plaît. Si vous n'avez pas bien compris quelque chose, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Moi, j'y réponds toujours. Voilà, je vous ai pas vraiment fait un petit room tour, mais au moins vous avez vu plus ou moins ma chambre. Je pense pas vous faire de room tour ici tant que je suis chez mes parents, mais je vous ferai très certainement des room tours quand je serai chez moi plus tard. Dans tous les cas, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé, parce que c'est pas le genre de vidéo divertissant. Si vous voulez savoir où est-ce que j'ai eu mon t-shirt Barbie que je trouve super cool, et j'adore Barbie, je suis une fan de Barbie, regardez dans la barre d'infos, tout est toujours mis. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, il se trouve en fin de vidéo. Et alors si vous voulez que je vous fasse un tuto de mon make-up
make-up d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire. Je l'ai fait avec la palette Love You So Mochi de chez NYX et honnêtement, enfin Mochi, ça n'a dit, Love You So Mochi de chez NYX, et honnêtement j'adore cette palette. Je me fais rarement des make-up de ces tons là, mais franchement j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires non plus, tant que le commentaire est constructif. Alors voilà les filles, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien, je vous aime fort et je vous fais plein de gros bisous mes petits flamants roses.